Put your flags up in the sky, and wave 'em side to side, side to side. Salut à tous, bienvenue dans l'Afficiao. L'Afficiao de ce soir, c'est Angleterre-Italie. Alors l'Italie, c'est le vice-champion d'Europe en titre. Une équipe qui n'a pas connu une seule défaite lors de ses éliminatoires pour ce mondial. Une équipe qui présente un profil très technique, notamment au milieu, avec Pirlo, Verratti ou Thiago Motta. Une équipe qui sait gérer le jeu, qui sait gérer les temps forts et les temps faibles, et qui est vraiment impressionnante techniquement, notamment au milieu. Après, c'est une équipe qui me semble assez complète, et finalement, la seule interrogation, ou plutôt le joueur à suivre, c'est Balotelli. Balotelli qui est inconstant, et qui pour moi ne justifie pas son statut de grand attaquant. Les Italiens sont toujours présents durant les phases finales et durant les grandes compétitions, sauf peut-être en 2010 où ils sont sortis dès la phase de groupe, mais en général l'Italie répond toujours présent. En phase 2, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, personne ne les voit aller loin, et même pas leurs supporters. Pourtant, ils ont fait des phases éliminatoires exceptionnelles puisqu'ils n'ont pas connu la défaite, ils ont marqué 31 buts et n'en ont encaissé que 4. 4 pour l'Angleterre, quand on connaît les gardiens anglais, c'est que ça fait quand même assez sourire. L'Angleterre, je trouve, réalise un très bon amalgame entre des joueurs plutôt expérimentés comme Rooney, comme Gerrard, comme Hart, Cahill ou Jagielka, et une jeunesse vraiment triomphante symbolisée par les joueurs de Liverpool comme Henderson, Sterling, Sturridge ou des joueurs comme Lallana, Luke Shaw à Southampton. Bref, je trouve que cette équipe d'Angleterre réalise un bon amalgame entre expérience et jeunesse triomphante, et je trouve qu'ils ont vraiment une très très belle équipe. Moi, je les vois faire un petit exploit ce soir. Je les vois battre l'Italie et je les vois sortir en compagnie de l'Italie de ce groupe D du mondial pour les huitièmes de finale. La seule interrogation du match, l'état de la pelouse et les conditions atmosphériques. Est-ce que le terrain va avantager le jeu anglais, peut-être un peu plus box-to-box, un peu plus direct, ou alors est-ce que la température et les conditions climatiques vont avantager l'Italie qui sait mieux gérer le tempo du match. Affaire à suivre. Voilà, je vous souhaite un très très bon match, et moi ma petite pièce, elle va pour l'Angleterre. Ciao.